On pourrait pas terminer quand même cette chronique sans parler de l'effort qui a été fait pour cette bande son, sans quoi le film ne serait pas ce qu'il est. Alors tout d'abord, je vais parler un peu de l'OST dans son ensemble, OST Original Soundtrack, donc ce qui a été pris à gauche, à droite d'artistes préexistants. Prodigy, au moins 2 fois on les entend, mais surtout D.O.Man, vraiment splendide son qui va super bien sur cette scène de baston où Kick-Ass se révèle. Donc là, il n'y a pas à dire, vraiment un gros travail sonné sur la bande-son. Avec d'autres choses, The Dickies, des sons donc plus oldies, The Oldies, trucs un peu plus loufoques. On a du Elvis Presley, on a des sérieuses références à du Ennio Morricone dans un truc nettement plus western, plus duel. Voilà, Gnarls Barkley notamment, Crazy qui est super Crazy, génial. qui je trouve est une chanson bien choisie parce que même le moment choisi nous montre la folie des personnages qui se travestissent, des petits jeunes, et donc c'est le moment de voiture avec Kick-Ass et Red Mist qui leur donne une certaine connivence, et avec du Who do you think you are? Qui tu penses que t'es, ou j'en sais rien, enfin voilà, désolé, mon anglais est assez mauvais. Alors après, il y a quand même encore, pour représenter le personnage d'Hit Girls, The Hit Girls, ou des sons encore plus girly punk rock. Et donc ça nous montre bien voilà, des choses qui collent super bien au personnage, notamment dans ces moments, les plus trash. Et alors l'habillage du film, l'habillage sonore du film, pour le coup ils ont 3 compositeurs. Ils ont le grand John Murphy, qui est connu pour Sunshine et 28 jours plus tard notamment. Ils ont Henry Jackman, qui n'est pas le frère de Hugh Jackman, bien qu'il ait travaillé aussi sur la bande son de X-Men First Class, et de Wreck-It Ralph, les mondes de Ralph. Et alors Marius De Vries, que je confonds toujours avec Jason Voorhees, qui lui a fait la bande-annonce de Tank Girl, de Sucker Punch notamment, qui est un de mes films préférés. Voilà, donc ils ont vraiment un son qui est putain d'épique, qui habille le film de façon excellente. C'est rare d'ailleurs d'avoir autant de d'avoir autant de compositeurs pour un long métrage. C'est vachement bien. Ouais. Ça, c'est très frais en fait, parce que ça, on n'est plus dans un truc comme du Star Wars où on reste dans John Williams, oui, par enfin exemple, on reste dans une Fabio. continuité. On a beaucoup de choses différentes, et donc beaucoup de surprises. Moi, j'ai vraiment adoré. Oui, et donc pour un peu reprendre aussi tous ces gens qui habillent le film, voilà, moi, John Murphy est pour moi un des plus grands. C'est lui qui va reprendre, il va s'autociter par rapport à 28 jours plus tard. Donc l'œuvre originale, le thème original, c'est In the House, in a Heartbeat. C'est le moment où le héros, j'oublie son nom, mais joué par c'est Jared Leto. Non, c'est c'est l'autre, l'autre, mais il le ressemble un le peu. connard là qui joue l'épouvantail dans Batman, l'acteur de Nolan. Peut-être, enfin, soit, donc C'est lui. celui avec les yeux bleus, on retrouvera bien son nom plus tard. Ou pas. Moi, je mettrai son nom quand je dis Voilà, le connard. en dessous. Euh, donc voilà, ce gars va se défoncer à lui tout seul tous les militaires en mode voilà, grosse vengeance sur la fin du film. Et bizarrement, c'est vraiment reprendre quasi la même scène avec Big Daddy qui va se dégommer à lui tout seul tous les mafieux. Vraiment cette auto-référence, cette auto-citation, sauf qu'elle est un peu plus punchy pour Kick-Ass parce que c'est un peu plus courte aussi. Voilà, ça passe vachement bien, c'est une belle auto-référence. Alors un dernier mot sur Marius De Vries, qui lui va utiliser tout son savoir pour nous rendre de la musique épique. Il n'y a qu'à écouter Flying Home, qui est la dernière chanson qui nous montre Kick-Ass et Hit Girl sur le toit, enfin, qui sont en train de voler sur le toit grâce au jetpack. De nouveau, j'aime pas la scène du jetpack, mais cette chanson va nous transporter finalement avec Kick-Ass, va nous donner ce sentiment de puissance, de super-héros. Et sans cette bande-son, sans tout ce travail qui a été mis derrière, ce serait qu'une pâle copie à peine interdit aux moins de 12 ans d'un comics hyper violent, hyper réaliste, qui lui n'a pas eu besoin de son pour nous prendre aux tripes. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ce travail de son devait être salué parce qu'on a tendance à l'oublier. Ouais, on n'en parle pas souvent alors que c'est vraiment, ça peut faire un film aussi. Oui, Ça peut vraiment faire un film.
Donc oui, ben voilà, nous voici à la fin de... Je De la pense qu'on chronique. arrive à la fin Ouais. de la critique de Kick-Ass. Je dirais, l'œuvre Kick-Ass filmique, elle est très bien en tant que telle. Moi, j'aime bien le côté critique. J'ai dit, bon, c'est un peu trop adulé le côté internet, mais il y a une vraie critique médiatique qui est assez bien foutue. Ça parle quand même à un large public. Alors, même si on critique les choix scénaristiques, on peut bien comprendre pourquoi ils les ont faits, à savoir une visibilité large. Voilà, on peut être déçu par le fait de ne jamais prendre de risques dans le cinéma hollywoodien, mais voilà, c'est un fait, il faut plaire. Malheureusement, pour plaire, il faut parfois arrondir les angles, donc c'est compréhensible. Néanmoins, malgré toute la qualité qu'il y a dans le film, et je ne dis pas que c'est un mauvais film ou que c'est une mauvaise adaptation, bien au contraire, c'est juste une différence de ton. Mais peut-être par mon côté un peu plus noir de manière générale ou côté de la noirceur que j'aime bien dans les œuvres. Ici, moi, c'est le comique que je mets un peu au-dessus dans le sens où il y a ce côté, ben voilà, je l'ai dit assez, hein, les tripes sont sorties, les tripes sont à l'air du début à la fin. Et moi, j'aime bien être un peu remué par ce genre de truc. Donc voilà, j'ai une légère préférence pour le comics. Dinax, un petit mot? Ouais, bah oui, n'hésitez pas aussi, si la chaîne vous intéresse, à cliquer sur la petite fente. Hein, parce qu'on sait tous que vous aimez les fentes, parce que c'est là-dedans qu'on insère Les coins. Voilà, exactement. J'ai compris, cette coin du nom de la chaîne. Voilà. Smart,